Donc nous allons vous parler des formations qui parlent du design graphique et du design interactif avec Corinne Franquiel et Dominique Grimaud. Alors pour commencer, on va essayer de vous orienter, c'est-à-dire quand on reçoit quelqu'un pour la formation, c'est parler de votre projet professionnel. Donc votre projet professionnel, c'est vos motivations. Qu'est-ce qui vous pousse à venir vers cette formation? Est-ce que c'est un besoin de changement de vie professionnelle ou personnelle? Est-ce que c'est un complément à donner à votre parcours? Donc réfléchir d'abord à ces motivations. Quelles sont mes réelles motivations pour pour faire une formation? Ensuite, c'est vrai que si vous n'êtes pas vraiment déterminé, on peut vous orienter vers un bilan de compétences qui vont vous aider à faire le point sur votre parcours professionnel et disons sur une orientation possible. Maintenant, si vous êtes orienté vers le design graphique ou interactif, c'est que vous avez déjà peut-être de l'expérience dans le domaine visé. Donc faire déjà un retour sur soi et voir quelle est l'expérience que vous avez dans ce domaine-là et qu'est-ce que vous pouvez apporter en plus à vos compétences. Ensuite, on va vous inviter à faire une recherche d'informations. Est-ce que vous êtes déjà allé sur Internet, chercher dans des écoles par rapport à cette orientation? Est-ce que vous avez fait une enquête métier, que ce soit dans le design graphique ou interactif? Vous pouvez aller directement voir des professionnels ou des écoles ou des centres qui sont amenés à pouvoir vous renseigner. Pôle emploi, en fait partie, la Cité des métiers, l'Institut national des métiers d'art, le lieu du design. Vous pouvez aussi rechercher sur des sites professionnels qui peuvent vous donner tout un tas de renseignements qui vont vous aider à éclaircir vos motivations vers cette orientation. Quand vous avez réussi à, disons, faire une petite enquête et à retrouver tout un tas de renseignements par rapport à ce secteur, c'est vraiment votre projet de formation qui rentre en compte, parce qu'il existe nombre et nombre de formations, mais il y en a certaines qui vous vont correspondre ou qui vont compléter votre parcours, ou disons, vous pouvez aussi trouver un module de formation et pas une formation longue. Donc il existe plein de possibilités. Est-ce que vous voulez ensuite dans votre projet obtenir un diplôme, être reconnu par exemple sur un nouveau métier? Enfin, un nouveau métier pour vous ou un complément de métier qui puisse vous apporter une qualification. Donc, il y a des diplômes, des certifications, vous pouvez obtenir des qualifications supplémentaires par rapport à ce que vous avez déjà. Maintenant, quand je dis par rapport à ce que vous avez déjà, ce sont vos prérequis, c'est-à-dire toutes les compétences que vous mettez en œuvre déjà dans votre profession. Peut-être certaines peuvent être prises déjà en considération et vous n'aurez qu'à compléter vos compétences pour accéder à un nouveau métier. Ça s'appelle la validation des acquis. Donc après, quand vous vous dirigez vers la formation, votre projet de formation doit tenir compte des types de formations que vous trouvez par exemple, si vous êtes allé à la Cité des métiers, ils vont vous orienter vers des fiches métiers et vers des centres qui vont vous donner des formations, délivrer des formations qui vous donneront les compétences. Donc, soit vous choisirez une formation dans un centre, c'est-à-dire que vous serez présent tout le temps sur le lieu de formation, soit vous aurez de la formation en ligne, de la FOAD, formation ouverte et à distance, et avec aussi des formations avec les stages en entreprise. Souvent, ce sera à vous de faire disons, les recherches aussi des entreprises pour ces formations. Alors, une fois que vous avez trouvé une formation qui pourrait, disons, compléter votre parcours professionnel, vous allez vous orienter vraiment vers cette formation.
la formation devient quelque chose qui va vraiment entrer dans la réalité de votre parcours. C'est-à-dire que c'est plus je veux faire du design graphique, c'est je veux me former sur tel module de conception ou de réalisation pour, disons, en rapport avec mon parcours professionnel. C'est-à-dire que je me remets en question et je sais que j'ai ces compétences-là, il me manque celles-ci, donc je m'oriente réellement vers une formation qui me correspond. Donc on vous invite à visiter le site du GRETA. Sur le site, vous avez les fiches descriptives, vous avez les contacts, vous avez tout ce qui peut vous aider, voilà, à prendre contact pour vous renseigner. On vous invite à envoyer votre curriculum vitae et une lettre de motivation, c'est-à-dire pour être candidat à la formation et donner votre projet professionnel. À ce moment-là, la personne qui reçoit, c'est celle qui est notée sur le site du GRETA, elle va essayer de vous proposer une formation qui correspond à votre demande. Voilà. Ensuite, nous allons passer au montage du plan financier. Voilà. Alors, je prends un petit peu le relais, puisque effectivement, sur la dernière petite fiche, on vous disait de mûrir et gérer pleinement son projet et prendre en compte le facteur temps, parce que c'est vrai que derrière tout ça, il y a le montage du plan de financement de sa formation et il y a des délais souvent très longs d'instruction des dossiers qui peuvent aller de 2 à 6 mois en fonction des organismes qui vont financer votre formation. Donc que vous soyez salarié, si vous demandez un congé individuel de formation, il faut compter entre 4 et 6 mois, puisqu'il faut avoir l'accord de votre employeur de vous laisser partir en formation. Et ensuite, il faut monter le dossier. Donc nous, évidemment, nous vous aidons dans toutes ces démarches de montage des dossiers. Pareil, si vous êtes demandeur d'emploi, il faut bien se renseigner auprès de votre conseiller pour Pôle emploi des possibilités d'aide au financement. Donc on vous invite vraiment à gérer tout ça bien en amont et pas attendre évidemment pour une formation qui commence en septembre, ne pas attendre le mois de juillet puisque là ça risque d'être très très court. En sachant également qu'il y a différents financements en fonction du territoire français. Il y a certains financements qui ne seront pas acceptés sur la région Île-de-France, mais qui pourront, en l'occurrence, sur une autre région, être acceptés. Enfin, préparez toujours un plan B, parce que malheureusement, beaucoup d'organismes financeurs refusent parfois de financer, donc il faut aussi pouvoir parer à un refus et éventuellement pouvoir financer autrement sa formation. Alors, je prépare ma formation. Alors, je travaille avant le premier jour et au-delà de la formation. C'est-à-dire qu'avant même de rentrer en formation, je commence à travailler, en tout cas, à mon projet. Bien sûr, vous n'allez pas y travailler concrètement avant de rentrer dans la formation, mais vous y pensez. C'est-à-dire qu'au niveau de votre entourage, une formation, c'est vrai que c'est quand même un petit chamboulement aussi dans une vie. C'est une aventure passionnante, mais c'est aussi voilà, un petit chamboulement. Si vous avez des enfants, il y aura des petits changements évidemment adaptés. On va vous demander beaucoup souvent de travail personnel en dehors du temps de formation. Donc tout ça, c'est des facteurs qu'il faut prendre en compte. Pensez aussi à la logistique, capacité matérielle. Sur certaines de nos formations, en l'occurrence en design graphique, on demande que vous ayez les logiciels en fait, de PAO. Donc il faut aussi penser à cette possibilité matérielle que vous pouvez avoir un ordinateur qui puisse supporter ces logiciels. L'acceptation du cadre de formation, puisque toutes nos formations ont lieu dans des établissements scolaires, donc voilà, vous devez vous plier au règlement intérieur de l'établissement qui est le même en fait pour les adultes que pour les jeunes qui sont dans l'établissement. Enfin, on vous demande une disponibilité évidente et puis, comme je le disais, du travail aussi personnel en dehors du temps de formation. Voilà. Alors, donc au niveau de ces deux secteurs, que ce soit le design graphique et interactif, on propose vraiment des parcours sur mesure. C'est-à-dire que soit vous décidez de suivre tout le parcours de formation, si vous le souhaitez, si c'est une reconversion, mais peut-être en fait que vous n'avez besoin
que de suivre quelques modules pour compléter ou acquérir des compétences supplémentaires. Donc sachez qu'on peut faire des formations un petit peu sur mesure en fonction de vos besoins. Ça peut être aussi de l'individualisation, donc comme on le disait également, des formations accessibles par la VAE. Si vous avez 3 ans d'expérience dans le secteur, vous pouvez éventuellement passer un diplôme en VAE. Ça peut être la formation en centre ou à distance. Donc maintenant, on va un petit peu vous parler des différentes formations. On va rentrer un peu plus dans le détail, que ce soit donc sur le design graphique et le design interactif. Alors pour la formation en design interactif, on va vous proposer une formation web designer en présentiel, concevoir et réaliser un site internet, une formation maquettiste infographiste également en présentiel. Nous avons une nouvelle formation en édition numérique qui va s'ouvrir à partir de mars, là c'est tout nouveau. Et enfin de la formation individualisée sur des modules techniques en présentiel ou éventuellement à distance. Alors en ce qui concerne le parcours web designer, l'objectif c'est... ah non, c'est maquettiste infographiste. Ah pardon, excusez-moi. Alors donc on va parler d'abord du parcours maquettiste infographiste. Donc l'objectif du parcours, c'est de concevoir des maquettes et réaliser en PAO des supports de communication qui vont être destinés aussi bien à l'édition papier qu'à l'édition numérique, puisque maintenant on demande à un maquettiste d'être très polyvalent. Voilà, donc c'est une formation diplômante de niveau 3, donc l'équivalent d'un bac plus 2. Donc le contenu de cette formation, vous avez aussi bien des modules en conception que des modules, on va dire, de réalisation, c'est-à-dire les outils avec les logiciels, notamment de PAO, InDesign, Photoshop, Illustrator, et puis des petits modules également sur de la publication numérique, des bannières interactives que l'on a rajoutées. La durée totale de la formation, c'est 784 heures, donc vous avez 588 heures de formation en centre et 196 heures de stage en entreprise qui vient sur la fin de la formation. Stage obligatoire, puisqu'il vient finaliser et ponctuer tous les acquis que vous avez eus pendant la formation. Donc vous avez la fréquence de la formation, c'est 2 fois par an, une en janvier, une en septembre. Et c'est des cours en journée de 7h, 9h, 17h tous les jours, du lundi au vendredi. Voilà. Alors, en ce qui concerne le parcours web designer, vous avez à peu près le même cadre, c'est-à-dire que vous avez une formation d'environ 6 mois, 585 heures en centre et 196 de stage en entreprise. Obligatoire, ce sont les mêmes conditions. Ça fait partie de votre formation. Il y a 2 sessions dans l'année. Donc vous allez construire les architectures de sites web avec aussi les applications mobiles, tablettes et smartphones. C'est une formation qualifiante de niveau 3. Alors avec des modules de conception et de réalisation. Alors réalisation, évidemment, c'est tout ce qui est réalisation interactive avec des langages de programmation. Et vous avez ce qui suit, disons, qui va agrémenter la formation, c'est la gestion du projet, voilà, de création de site web. La fréquence, c'est également 2 sessions par an. Alors, en ce qui concerne, disons, l'édition numérique dont on vous a parlé tout à l'heure, une nouvelle formation qui va avoir lieu en mars-avril, elle est, disons, entre le print et le web, c'est-à-dire partir du print pour aller vers le web. Édition numérique, c'est un parcours plus court, 210 heures, sur donc le mois de mars et le mois d'avril 2014. Voilà. Donc c'est tout ce qui est aussi print à web et web à print en partant des applications interactives sur smartphone, tablette et ordinateur. Voilà. Alors on n'a pas parlé des prérequis, excusez-moi, pour la formation maquettiste. Au niveau des prérequis, on demande un niveau bac, une connaissance, enfin une bonne maîtrise, on va dire, que ce soit l'environnement Apple ou Windows. Sachez qu'en centre de formation, on travaille sur Mac, mais qu'il n'y a pas de souci si chez vous, vous avez évidemment un PC, il n'y a pas de problème. Et on demandera une épreuve d'analyse visuelle pour
finaliser en fait votre candidature à cette formation. Voilà. Pour les web designers, les prérequis en fait ce sont le bac, niveau bac, évidemment la navigation Internet, hein, et on vous fait passer un test de positionnement sur les logiciels Photoshop et Illustrator. Il faut que vous ayez les connaissances de base de ces deux logiciels afin, disons, de pouvoir entrer directement dans la formation. Voilà. Voilà. Alors ensuite, après la formation, eh bien en fait cette formation elle va vous permettre de mettre en place votre futur réseau professionnel. Hein. C'est vraiment le début. Dès que vous entrez en formation avec l'ensemble du groupe, finalement vous allez commencer à constituer votre réseau. Le Greta, sachez qu'on est partenaire des designers interactifs, du labo de l'édition, de l'Agence française du design. Et donc, on met vraiment notre réseau à votre disposition. Si vous avez des questions, on est là pour ça. Hein. On est également partenaire de l'association BGE en appui à la création d'entreprises. Si le projet, c'est de devenir auto-entrepreneur, c'est vrai que cette association, en fait, est là pour vous aider dans ce sens. Hein, parce que ce n'est pas toujours évident, c'est un peu une jungle, donc c'est assez bien explicité. Voilà. Donc... Alors, pour que ce soit pour le parcours maquettiste, infographiste ou web designer, les formateurs sont des formateurs professionnels du secteur. Vous êtes accueillis au lycée François Villon, hein, porte de Vanves. Les salles sont équipées de 12 Mac avec la suite Adobe CS6. Vous avez chacun votre poste que vous conservez tout le temps de la formation. Et le stage en entreprise, on en a déjà parlé. Hein, voilà. Donc le stage en entreprise 5 semaines, ça fait partie de votre formation. La recherche de ce stage, c'est comme une recherche d'emploi. Hein. On vous demande de faire le travail de recherche, on vous aide en vous donnant des listes. Et voilà. Alors au niveau des contacts que vous pouvez rechercher, eh bien, les personnes référentes apparaissent. Hein, c'est nous-mêmes. Voilà. On s'est présenté tout à l'heure. Donc voilà. Et vous retrouvez ces noms sur le site web du Greta. Donc c'est cdma.greta.fr. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est l'envoi d'un CV, comme on l'a déjà dit, et d'une lettre de motivation en fait. Et c'est sur le site que vous retrouverez toutes ces informations. Et également sur les partenaires des réseaux sociaux. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions à nous poser sur l'un des deux secteurs ou par rapport à ce dont on vient de parler. Non? Ça vous semble clair? Ça va? Ouais. Disons qu'à partir d'un premier renvoi, hein, on revient toujours vers les personnes. À partir des mails, on renvoie toujours, disons, une information, soit individualisée, soit générale sur les formations. Si on a des candidats et on sent que leur demande n'est pas très bien ciblée par rapport à leur parcours, on se permet de proposer des formations ou d'inviter les personnes à retravailler leur projet pour, disons, vraiment individualiser la formation. Voilà. Donc les formations sont modularisables, c'est-à-dire que même dans les grands parcours, on peut prendre des modules qui complètent vos compétences. Voilà. Et le coût de ce type de formation ? Alors ça c'est pareil, hein. En général les formations longues, les coûts sont annoncés sur les sites. C'est vrai que c'est pas toujours, je pense que c'est pas toujours indiqué. En tout cas, on a des tarifs salariés, des tarifs demandeurs d'emploi. Ça dépend de votre situation par rapport à l'emploi. Mais pour vous donner un ordre d'idée, hein, on est sur les tarifs salariés à plus de 11 000 €, je pense, hein, toutes les deux. 11 000 et 8 800 € pour un parcours demandeur d'emploi. Voilà. Pour tout le parcours. Hein. Après, si c'est quelques modules, évidemment, ce sera à la demande. Voilà, en sachant que tout dépend du taux horaire de la formation par rapport, disons, à votre situation par rapport à l'emploi. Mais il y a aussi la possibilité de le financer personnellement, individuellement.
Ce sont des sessions de 12 personnes, c'est ça? Oui, c'est Oui. ça, maximum, hein, parce qu'on a 12 postes en fait dans les salles. Donc, Mais il y a aussi un minimum. Hein, c'est 6 Ouais. personnes. Voilà. Il faut qu'il y ait un groupe de 6 à peu près. oui. Jusqu'à 12, ouais, c'est le maximum en fait. Ouais.